La question des prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons au sujet des prisonniers de guerre. Abu Bakr suggéra de demander une rançon pour eux, expliquant ainsi son point de vue. Après tout, ce sont nos parents, et la rançon nous sera utile dans notre combat contre les négateurs. Peut-être Dieu les guidera à l'islam. Ils seront ainsi pour nous un soutien. Omar, quant à lui, dit « Je ne suis pas d'accord avec Abu Bakr. Permets-moi plutôt de tuer un tel. » Il s'agissait d'un membre de sa famille. Autorise Ali à trancher la tête de Aqil ibn Abi Talib et Hamza à couper celle de son frère, Al-Abbas. Dieu saura ainsi que dans nos cœurs, il n'est aucune indulgence pour les associants, dont ceux-là sont les héros, les chefs et guides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pencha pour la vie d'Abu Bakr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Le jour suivant, Omar visita le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et il les trouva en train de pleurer. Il fut extrêmement surpris et s'enquit de la situation afin de partager leur douleur. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'un verset coranique avait été révélé, reprochant un tel choix. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu 1000 négateurs hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Dieu veut l'au-delà. Dieu est puissant et sage. N'était une prescription préalable de Dieu. Un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Coran, Sourate 8, versets 67 et 68. L'arrêt préécrit en question est contenu dans cette autre parole de Dieu. Libérez-les ensuite, soit par pure générosité de votre part, soit contre une rançon. Coran, Sourate 47, verset 4. Ce verset incluait la possibilité de prélever une rançon. C'est pourquoi aucun châtiment n'était justifié. Les musulmans furent seulement réprimandés pour avoir fait des prisonniers avant d'avoir infligé une défaite complète à l'ennemi. En outre, les polythéistes capturés n'étaient pas seulement des prisonniers de guerre, mais des criminels de guerre que les lois pénales modernes traduisent en justice afin qu'ils soient exécutés ou emprisonnés à vie. Ce fut, en fin de compte, l'avis d'Abu Bakr qui fut retenu. La rançon fut fixée en fonction de la situation financière du prisonnier. Elle varia entre 1000 et 4000 dirhams. Celui qui n'avait pas les moyens de régler sa rançon devait, quant à lui, apprendre à lire et à écrire à 10 enfants musulmans. Dès que les enfants étaient considérés comme suffisamment instruits, le professeur était libre. Un groupe d'autres prisonniers fut relâché, car ne pouvant satisfaire aucune des deux options. Zaynab, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vivait alors à la Mecque, paya la rançon de son mari, Abu al-As, à l'aide d'un collier que sa mère Khadija lui avait donné la veille de son mariage. Voyant le collier, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, très touché, demanda à ses compagnons de bien vouloir libérer Abu al-As, à condition toutefois qu'il se séparât de Zaynab. Il tint son engagement, et Zaynab put émigrer, mais non sans difficulté. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam envoya Zayd ibn Haritha et un Ansarite l'attendre dans la vallée de Ya'jaj pour la conduire à Médine. L'histoire de l'émigration de Zaynab est longue et douloureuse. En captivité, il y avait aussi Suhayl ibn Amr qui était un orateur éloquent. Omar suggéra que certaines de ses dents lui soient arrachées afin de le rendre incapable de parler. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejeta cette suggestion. D'une part, car il craignait que les Qurayshites ne se vengent de façon semblable, et d'autre part, parce qu'il craignait le châtiment de Dieu le jour de la résurrection. Saad ibn al-Nu'man partit à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. Mais Abu Sufyan, qui refusait de payer la rançon de son fils, Amr, le séquestra et ne le libéra que lorsque son fils fut libéré par les musulmans. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.